La fête de Noël fascine aujourd'hui comme autrefois, car tous perçoivent en quelque sorte que la naissance de Jésus a à voir avec les aspirations et les espérances les plus profondes de l'homme, a déclaré Benoît XVI au cours de sa première audience générale de l'année. Au-delà de l'esprit de consommation qui peut détourner de cette nostalgie intérieure, avec des célébrations liturgiques de ces jours-ci, nous avons encore une fois vécu de manière mystérieuse mais réelle l'entrée du Fils de Dieu dans le monde. Et Noël, a expliqué le pape durant sa catéchèse, est le début du mystère central du salut qui culmine dans la passion, la mort et la résurrection, car Jésus commence à se donner dès le premier instant de son existence humaine. L'incarnation et Pâques ne sont donc pas l'une à côté de l'autre, mais sont les deux éléments clés inséparables de l'unique foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné et rédempteur. La mort et la résurrection de Jésus, a poursuivi le pape devant les fidèles rassemblés dans la salle Paul VI, sont des événements qui nous arrachent à la mort et nous ouvrent à un avenir où l'existence terrestre et transitoire entrera dans l'éternité de Dieu. Il faut débarrasser le temps de Noël d'un habillage trop moralisateur ou sentimental, a conclu Benoît XVI. La célébration de Noël ne propose pas seulement des modèles à imiter, mais est plutôt une invitation à nous laisser transformer par celui qui est entré dans notre chair. 25 ans après celle convoquée par Jean-Paul II le 27 octobre 1986, Assise accueillera une nouvelle journée mondiale de prière des religions pour la paix. Benoît XVI l'a annoncé après la prière de l'Angélus dimanche en la solennité de Marie, Mère de Dieu, qui était aussi la 44e journée mondiale de la paix. Le pape se rendra en pèlerin dans la ville de Saint-François en octobre. Il invite à se joindre à sa marche les frères chrétiens des diverses confessions, les hauts représentants des traditions religieuses du monde et idéalement tous les hommes de bonne volonté pour un renouvellement solennel des croyants de chaque religion à vivre sa propre foi religieuse en la mettant au service de la paix. Car a-t-il dit, qui est en chemin vers Dieu ne peut pas ne pas transmettre la paix. Qui construit la paix ne peut pas ne pas se rapprocher de Dieu. Nous comprenons que la paix ne s'obtient pas par les armes, ni par le pouvoir économique, politique, culturel et médiatique. La paix vient des consciences qui agissent en s'ouvrant à la vérité et à l'amour. C'est pourquoi, dit le pape en reprenant le thème de son message pour la Journée mondiale de la paix, la liberté religieuse est la voie privilégiée pour bâtir la paix. Une liberté que le laïcisme, en marginalisant la religion et la confinant à la sphère privée, met en péril, a-t-il dit, tout comme le fondamentalisme qui voudrait au contraire l'imposer à tous par la force, alors que le projet d'amour de Dieu pour l'humanité attend une réponse uniquement libre et responsable. Pour instaurer la paix dans le monde et défendre les chrétiens frappés de discrimination et d'intolérance religieuse, les paroles ne suffisent pas. Il faut un engagement concret et constant des responsables des nations, a déclaré Benoît XVI samedi matin lors de la messe du 1er janvier, placée sous le signe de Marie, Mère de Dieu, et de la 44e journée mondiale de la paix. Le pape est revenu sur certains passages de son message intitulé « Liberté religieuse, chemin vers la paix ». L'humanité, a expliqué le pape, ne peut se résigner à la force négative de l'égoïsme et de la violence. Elle ne doit pas s'habituer aux conflits qui provoquent des victimes et mettent en péril l'avenir des peuples. Face aux tensions menaçantes du moment, a-t-il ajouté, aux abus et aux intolérances religieuses qui frappent aujourd'hui tout particulièrement les chrétiens, j'invite encore une fois et de manière pressante à ne pas céder au découragement et à la résignation. J'appelle tout un chacun à prier pour la bonne issue de tous les efforts entrepris pour promouvoir et construire la paix dans le monde. Avec la personne de Jésus, le Dieu éternel est entré dans le temps de l'homme et y demeure. Un temps si chargé de maux, de souffrances, de drames en tout genre, de ceux provoqués par la méchanceté des hommes à ceux découlant des événements naturels malheureux, mais qui renferme désormais et de façon définitive, ineffaçable, la nouveauté joyeuse et libératrice du Christ Sauveur, a déclaré Benoît XVI dans son homélie aux premières vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu, avant la récitation du Te Deum d'action de grâce de fin d'année en la basilique Saint-Pierre. Le pape a rappelé que Dieu, en se faisant petit enfant, nous invite à retrouver sa présence et son amour libérateur dans toutes les tâches, des plus petites aux plus lourdes de notre vie quotidienne. En tant qu'évêque de Rome, il a rappelé à son diocèse l'importance de méditer chaque jour sur la parole de Dieu, soulignant le besoin de plus en plus pressant d'annoncer à nouveau l'Évangile aux habitants afin que leur cœur s'ouvre à la rencontre du Christ.
Le pape a aussi demandé à toute la communauté d'être proche de tous ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté et de difficulté, à un moment où tant de familles versent dans une situation de précarité inquiétante. Après la célébration, Benoît XVI est allé se recueillir devant la grande crèche de la place Saint-Pierre. Hier matin, nous avons appris la nouvelle du grave attentat contre la communauté chrétienne copte qui a eu lieu à Alexandrie en Égypte. Ce geste lâche de mort, comme celui de mettre des bombes près des maisons des chrétiens en Irak pour les forcer à partir, offense Dieu et l'humanité tout entière. Elle qui hier priait justement pour la paix et commençait avec espérance une nouvelle année. Face à cette stratégie de violence qui a pour cible les chrétiens et a des conséquences sur toute la population, je prie pour les victimes et pour leurs proches et encourage les communautés ecclésiales à persévérer dans la foi et dans le témoignage de la non-violence qui nous vient de l'Évangile. Je pense aussi à tous les agents pastoraux tués en 2010 en divers endroits du monde. Notre souvenir affectueux devant le Seigneur va aussi à ces personnes. Restons unis en Jésus-Christ, notre espérance et notre paix. Ce sont bien évidemment les récents attentats perpétrés contre des chrétiens en Égypte et en Irak qui ont largement occupé l'attention du Vatican cette semaine, à commencer par le pape lui-même. Le pape qui affirmait le 2 janvier dernier « Prendre des chrétiens comme cible est une stratégie de violence qui offense Dieu et l'humanité tout entière ». Après les attentats, Benoît XVI a également demandé un engagement plus concret de la part des dirigeants des nations et non de simples paroles, des propos qui ont suscité dans un premier temps l'indignation côté musulman. C'est le cas du cheikh Ahmed El Tayeb, un cheikh égyptien qui a accusé le pape d'ingérence dans les affaires de son pays. Depuis, celui qui est d'ordinaire l'un des interlocuteurs privilégiés du Vatican demande surtout au pape qu'il adresse aux musulmans un message afin, dit-il, de rétablir les ponts et de dissiper les malentendus. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, pour sa part, par la voix de son président, le cardinal Jean-Louis Torrent, a voulu calmer les esprits chez les musulmans comme chez les chrétiens d'Égypte. Ne céder ni à la colère, mauvaise conseillère, ni à l'indifférence, a-t-il demandé, convaincu que la seule solution est le dialogue afin de vaincre le mal. Et de fait, le peuple égyptien semble avoir écouté ces conseils en multipliant les initiatives de solidarité dans le contexte du Noël que les orthodoxes viennent à peine de célébrer. Mais l'attentat contre l'église des Saints à Alexandrie nous montre aussi de manière tragique toute l'actualité du message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la paix, journée célébrée le 1er janvier dernier. Écrit près d'un mois plus tôt, ce texte porte précisément sur le thème de la liberté religieuse, un thème qu'il a estimé nécessaire après une année déjà marquée par de terribles actes de violence et d'intolérance religieuse. Nul doute que le pape va une nouvelle fois revenir sur ce thème dans le discours qu'il adressera ce lundi, comme chaque début d'année, au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Je vous dis à la semaine prochaine.